Sophie Binet, la patronne de la CGT, veut faire pression avec ses adhérents. Pression sur les politiques. Elle a soutenu ouvertement le nouveau Front populaire. Elle souhaiterait que la gauche prenne le pouvoir. Et donc, elle fait pression devant les députés, devant l'Assemblée. C'est un syndicat pourtant de salariés. Est-ce qu'elle n'est pas en train de sortir de son rôle, la CGT? On en parle avec vous au 32 Sacien. Vous avez peut-être participé en tant que membre de la CGT à ces manifestations. Appelez-nous au 32 16. Emmanuel Devilliers. Moi, je salue d'abord un ami de la CGT qui s'appelle Pascal Jeannot, qui est le délégué du groupe Call Me Open, une entreprise que j'ai dirigée, que le président de la République avait visité pendant la crise du Covid. C'est l'usine leader des masques en Europe. Ceci étant, pour répondre à la question, la CGT sort totalement de son rôle. C'est même incroyable. Je pense que les caciques, anciens dirigeants, prédécesseurs de Mme Binet, sont très choqués. La CGT est sur le terrain du monde du travail, elle n'est pas sur le terrain de la politique. C'est une incartade inouïe et je crois qu'ils vont revenir là-dessus parce que tout le monde va dire la même chose. C'est pas correct. C'est pas correct de la part de la CGT d'être aux avant-postes d'une contestation politique qui ne correspond absolument pas à ce que l'on appelle dans le monde de l'entreprise son objet social. Flora Guévali. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est la CGT, en fait, à situation historique, réaction historique. Et on voit bien que depuis la réforme des retraites, ce qui se passe est assez inédit, assez historique. La réforme des retraites, souvenons-nous, il y avait l'intersyndicale qui s'était unie dans la rue, il y avait les Français qui étaient unis dans la rue et il y avait Emmanuel Macron qui ne voulait pas écouter la contestation. C'était assez historique. Je pense que ça a donné aux syndicats une nouvelle tournure. Et alors la CGT réagit avec ses méthodes et ses outils, la contestation citoyenne dans la rue. Mais Marie-Lise Léon de la CFDT, elle a réagi aussi à sa manière avec sa méthode. Elle a écrit un courrier aux députés. Oui, mais comme on dit, le crime n'excuse pas le crime. Et elle a fait une interview très politique la semaine dernière, ce qui était assez surprenante aussi, à quel point elle était politique. Donc en fait, à un moment, à circonstances exceptionnelles, réaction exceptionnelle. Et on l'a vu, le nouveau Front populaire, et c'est là l'erreur que les partis de gauche sont en train de commettre, il a été possible que grâce à la société civile, grâce aux syndicats, grâce aux économistes qui se sont mobilisés et qui ont fédéré. Et c'est grâce à eux qu'il a fait le score qu'il a fait. Sans toutes ces forces-là, il n'aurait pas fait le score qu'il a fait. Ça n'a rien à voir. Les gens votent dans les urnes, c'est pas les syndicats qui votent. Non, mais la mobilisation de la société civile qui a eu lieu avant, ça a à voir, tout le monde le dit. C'est ce qu'on appelle du flanc, mais bon. Stéphane Manigold, la CGT qui appelle à manifester dans 45 villes, plus de 45 villes de France demain pour demander un gouvernement de gauche. Manifester, c'est a priori ce qu'ils savent faire de mieux. Proposer, là c'est le vide sidéral, mais manifester, ça ils savent faire. Là j'avais regardé tout à l'heure, il y a un député CGT qui a été élu d'ailleurs député, qui s'appelle Maxime Amblard, député RN, qui a été exclu de la CGT. Alors il n'a pas été exclu parce que la CGT a eu des boutons en disant « Ouh, un mec de chez nous est élu au RN ». Il a été exclu tout simplement parce que dans les statuts de tous les syndicats, il est formellement interdit de faire de la politique. C'est ancré dans les statuts. Donc en fait, les statuts, c'est un peu comme comme un peu ton livre dans tes toilettes. Tu le lis ou tu le lis pas, quoi. Et tu l'appliques. Donc en fait, la CGT ne respecte pas son statut de séparation entre... Non, mais elle syndicale et la politique. Elle doit être absolue. Moi, j'ai eu quelques coups de gueule ici sur le syndicalisme. Moi, je considère qu'en France, et je vais me faire beaucoup d'ennemis en disant cela, mais c'est pas grave, je l'assume, qu'en France, en fait, moi, j'ai le syndicalisme à l'allemande dans les veines, donc un peu plus dans la participation ou à la Suisse. Oui. Mais là, on a un syndicalisme, en fait, c'est quoi? C'est la version super méga low cost de la politique. Oui, mais c'est... En fait, les syndicalistes en France sont devenus des low cost de la politique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne sont pas soumis à des déontologues, ils ne sont pas soumis à la haute autorité de la transparence de la vie public, il n'y a pas besoin, tu peux être conflicté de partout, faire du syndicalisme, t'en foutre plein les poches et il n'y a personne qui te contrôle. C'est la vérité du syndicalisme en France. Stéphane, ce qui serait une atteinte au statut de la CGT, ce serait que Sophie Binet soit candidate aux législatives, par exemple. Là, c'est pas du tout le cas. Ils restent dans leur rôle de contre-pouvoir. Par contre, ce qu'ils font, et je vais quand même clarifier ce que Emmanuel a dit, parce que je crois que c'est vraiment faux. Ce qui s'est passé pendant les 4 semaines, et on va recevoir Marine Tondelier, donc on va pouvoir en parler avec elle, de constitution du nouveau Front populaire. C'est qu'il y a eu une pression citoyenne, une pression des intellectuels, une pression des syndicats qui a fait que les choses se sont passées comme elles se sont passées. Et ça, dans une démocratie, c'est assez sain, c'est ce qu'on appelle les contre-pouvoirs. Il y a le pouvoir, c'est l'élection législative avec les députés à l'Assemblée, et il y a les contre-pouvoirs, et là, ce que fait la CGT, c'est être dans son rôle de contre-pouvoir, parce que c'est une manifestation pour dire gouvernez-nous. Parce qu'il faut quand même se dire que là, Emmanuel Macron n'a pas prévu de gouverner. Moi, je résumerai les choses plus simplement.
dans une entreprise, il y a une formule qui est très intéressante, elle est assez dure, mais on a les syndicats qu'on mérite quand on est entrepreneur. Et là, c'est un tel bordel que la CGT joue un rôle qui est extravagant parce que c'est le désordre. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que ces syndicats sont quand même plutôt rejetés par les Français. Il y a très peu d'adhérents à la CGT, notamment dans le privé. Très peu de gens se syndicalisent. La CGT, d'ailleurs, a perdu sa première place. Hein. C'est le numéro 2 maintenant. La CFDT est devant. Donc, c'est quand même plutôt un syndicat. C'est plutôt un syndicat qui est en perte de vitesse. Je termine. Et j'ai l'impression qu'en étant en perte de vitesse, le réflexe, c'est se radicaliser. C'est-à-dire, c'est souvent ça d'ailleurs. C'est-à-dire que moins on séduit, plus on se rétrécit sur sa base et on se radicalise. Est-ce que la CGT n'est-elle pas en train de se radicaliser en étant finalement la courroie de transmission politique des insoumis, par exemple? Exactement. Est-ce que c'est vraiment son rôle? Alors que la CGT est là pour défendre les salariés, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique des salariés, et elle ne doit pas d'ailleurs se préoccuper de ça, puisque c'est pas son rôle. Madame Binet a été élue par coup de bol. Elle n'est pas issue de la classe ouvrière, elle est issue du cadre supérieur. Et en fait, elle sort complètement du rôle d'un syndicat ouvrier, d'un syndicat de défense des conditions de travail. Toi, tu dis qu'elle ne respecte pas la tradition ouvrière. C'est une transgression qui est telle que tout le monde va la réprouver, et vous verrez que la CGT, quand bien même le désordre ne fera que grandir, la CGT va se retirer. Olivier, il y a quelque chose que tu oublies, c'est qu'il y a peu d'adhérents à la CGT, à la CFDT dans les syndicats. Il y en a environ 640 000. Oui, dans la fonction publique essentiellement. Tu sais combien il y en a dans les partis politiques? Ah oui, il y en a encore moins. Il y en a moins de 10 000. Que ce soit enfin déjà, à la France Insoumise, il y en a 4 officiellement, parce que vous savez que Mélenchon a fait une magouille juridique pour avoir les pleins pouvoirs dans son parti. Donc officiellement, à la France Insoumise, il y en a 4. Au PS et chez Europe Écologie Les Verts, déjà tout le monde gonfle les chiffres, mais il y en a 10 000 maximum. Donc en fait, il y en a 640 000 à la CGT, à peu près la même chose à la CFDT. C'est quand même 630 000 de plus que dans les partis politiques. Donc je crois pas. Non, mais en fait, quand il y a une tendance, justement parce que normalement, ça a une utilité professionnelle. Quand il y a une tendance structurelle, vous savez que dans les années 80, 10% des Français étaient encartés dans des partis politiques. Quand il y a une tendance structurelle au désengagement de la société, au fait que tout le monde s'en fiche de la politique, de l'engagement syndical, etc., c'est normal qu'il y ait moins d'adhérents. Donc il ne faut pas comparer en valeur absolue, il faut comparer proportionnellement par rapport aux espaces d'engagement. C'est pas ça, c'est que la CGT a des bastions, effectivement, très forts, encore, à la SNCF, etc., dans les entreprises publiques, dans certains secteurs. Enfin, dans le privé, ils sont inexistants. Et peut-être parce que, justement, jugés trop politisés. Parce que la culture a changé. Non, parce que les gens ne sont pas syndiqués ailleurs. Les gens ne sont pas syndiqués tout court. On a les syndicats qu'on mérite dans une entreprise. Un peu plus la CFDT. La CGT a perdu sa première place. C'est aussi parce que les conditions de travail, tout a été réglé, ou presque, dans toutes les entreprises en France. Et que, encore une fois, on a les syndicats qu'on mérite dans une entreprise. Une entreprise ça veut dire quoi? Ça veut dire une entreprise qui est bien gérée, où les dirigeants sont au contact de tout le monde, où il n'y a pas de conflit social, il n'y a pas besoin de s'encarter à la CGT. Crois-moi, même si tu diriges bien ton entreprise, c'est pas sympa pour ceux qui les dirigent bien et qui se retrouvent avec des cailloux dans la chaussure, avec des syndicalistes qui sont juste là pour pourrir la vie. Les syndicats dans les entreprises, ils sont là pour défendre les salariés. Mais comme je le disais en préambule, moi j'ai le syndicalisme, par exemple, comme les Suisses. Les Suisses, l'équivalent de la SNCF en Suisse, il n'y a pas de grève possible. Tous les 3 ans, ils se mettent autour de la table, ils se fight, ils se mettent sur la gueule, machin, et puis au bout d'un moment, ils tombent sur un accord, et pendant 3 ans, il n'y a pas de grève. Et pendant 3 ans, l'entreprise, elle fonctionne. Chez nous, c'est préavis de grève avant les départs en vacances, pendant les JO, dès qu'il y a un événement. On est opportuniste sur la grève. On n'est pas du tout constructif, on est opportuniste. Et c'est ce qui nous différencie. Et c'est ce qui, au fait, fait que les Français, contrairement à ce que tu dis, Flora, ce qui fait qu'en fait, les Français ne se ressentent pas sur le syndicalisme. Moins dans l'entreprise privée, Stéphane. Non, mais il y a deux types de... Non, il y a deux types de... Il y a effectivement la CFDT qui est plutôt dans une démarche constructive, qui négocie d'ailleurs avec les politiques. La première réforme des retraites que voulait faire Emmanuel Macron, la réforme par points, était soutenue par la CFDT, par exemple. La CGT est un syndicat contestataire qui signe quasiment aucun accord national sur ce grande question des retraites, etc. Si, justement. Justement, c'est là où ils sont pourris. Pardon, je vais l'assumer. Non, pas pourris. C'est qu'en 2015, tu peux pas utiliser des termes comme ça. Non, mais en 2015, les syndicats, y compris des salariés, ont signé dans le cadre des complémentaires retraites un rallongement d'1 an ou 2. Oui. Et celui qui voulait pas, il devait travailler 1 an de plus ou 3 ans de malus. C'est bien les syndicats des salariés qui ont signé ça. D'accord, mais tu peux pas dire pourri. Non, mais bon, attention à tes termes. Mais non, mais le fruit pourri, c'est pas forcément. Si, c'est pourri, c'est une insulte. Oui. Dans un instant, on va continuer. On va parler aussi de la gauche quand même qui est un peu
désespérante et désespérée. Marine Tondelier a dit ce matin qu'elle était écœurée. Je pense qu'elle le redira tout à l'heure face au GG. Et surtout, les règlements de compte. Vous avez vu maintenant les insultes qui volent. Il y a Sophia Chikirou, la députée insoumise, qui a carrément traité les socialistes de punaises de lit. Hollande. Notamment le hollandisme. Non, le hollandisme. Le hollandisme étant le socialisme pour elle. Dans la traduction, dans la bouche d'une insoumise, c'est ce qu'il y a de pire, hein, le hollandisme. Elle n'a pas été élue avec les voix du PS, elle ? Si, forcément. Non, mais si, elle est sur une terre PS. Sans le Front républicain, elle n'était pas élue, elle. De toute façon, il y avait un candidat unique. Donc, forcément, tous les électeurs de gauche étaient amenés à voter soit pour un insoumis, soit un socialiste. Elle respecte pas.